est-ce qu'on en parle de cette dégaine ou pas? Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mes petits achats d'automne, donc un haul spécial automne. Pour tout vous avouer, j'avais filmé il y a de ça mais super longtemps un haul solde hiver 2018 et j'en ai fait un aussi cet été. Mais ce sont des vidéos que je n'ai finalement jamais montées. Elles sont dans mon ordinateur mais je ne les ai jamais montées. Donc il me devait de revenir avec au moins un haul cette année parce que c'est un type de vidéo que j'adore filmer. Donc il me devait de revenir mais pour l'automne cette fois-ci. Donc sans plus tarder, c'est parti! Alors cette fois-ci, on va commencer par la mode. J'ai l'habitude de commencer par la beauté, mais on va faire l'inverse. Parce que comme vous avez pu le voir dans la miniature, je ne peux pas vous laisser sans. Voilà où on en est. 22 ans. C'est la première fois de ma vie que j'achète ça. Donc je l'ai acheté chez Primark. C'est un peignoir, tout simplement. Bugs Bunny. Voilà, avec l'effigie de Bugs Bunny au niveau de la capuche. Il y a un petit B au niveau... juste ici, et je l'ai pris en taille S, donc c'est la collection Looney Tunes. Autant vous dire que dans le magasin, quand j'ai vu ma pote arriver avec en mode regarde ce que j'ai trouvé pour toi, j'ai hurlé dans le magasin, clairement, et je pouvais pas repartir sans, voilà. Et il m'a coûté 19 €. Il est de super bonne qualité. Je crois que je viens de foutre du rouge à lèvres sur les oreilles. Il est de super bonne qualité, il est tout doux, enfin pour l'hiver. Regardez l'intérieur, la capuche. Il est juste trop doux. Donc je ne pouvais que craquer. Et chez Primark, je n'ai pas craqué mon slip. J'ai juste pris deux petits articles, donc le peignoir et toujours dans la catégorie nuit, une nuisette comme ceci. Donc ce sont des nuisettes que je rachèterai encore et encore. C'est comme un petit peu de la soie, vous voyez, c'est super doux. Et franchement, c'était le seul motif qui faisait pas mamie. Donc voilà, je me suis rabattue sur celui-ci. Et je l'ai pris en taille S. Oui c'est ça, S, et c'est la collection Secret Possession. Et franchement c'est super bonne qualité, il y a de la dentelle au niveau du décolleté et en bas. Je vous les conseille vivement ces petites nuisettes, elles sont superbes, confortables et tout ça. Bon pour l'hiver ok, c'est pas très adapté, quoique si je mets mon petit peignoir Bugs Bunny au-dessus, ça va me tenir chaud quand même. Ensuite, petit achat à part, j'ai pris des collants à pois chez Calzedonia. Voilà, c'est des collants basiques à pois, 9,95 €. J'en ai déjà acheté l'année passée de chez Calzedonia, j'étais ravie à voir avec ceux-là car ils sont beaucoup plus fins. Par contre chez Calzedonia je vous déconseille, mais je sais pas, je ne comprends absolument pas. Ce sont les collants galbans. Chez Calzedonia il y a des collants galbans. Justement pour galber les fesses, pour affiner la taille. Vous voyez quand vous mettez des robes moulantes par exemple. J'en avais déjà acheté, j'ai pris la taille ML, donc c'est la plus grande taille disponible chez Calzedonia. Et j'ai absolument pas su les mettre, on a dû être 2 voire 3 à m'enfiler les collants. C'est-à-dire qu'arrivé au niveau de la cuisse, c'était fini, j'avais beau tirer, mis à part exploser les collants, enfin vraiment... Calzedonia devrait revoir ces collants là. Ensuite je suis passée chez Bershka. Je réfléchis parce que j'ai enlevé toutes les étiquettes, les vêtements ont déjà été lavés. Je suis passée chez Bershka, donc niveau accessoires, je me suis pris un petit portefeuille couleur automnale, vous voyez, couleur bordeaux, qui m'a coûté 7,99 € parce qu'en fait j'ai toujours un porte-carte dans mon sac avec ma carte bleue, de ma carte vitale, enfin le basique au lieu d'avoir mon gros portefeuille. Sauf qu'à chaque fois que j'ai de la monnaie, c'est juste impossible, c'est chiant, j'en ai partout dans mon sac. Donc je me suis pris ce petit porte-monnaie-ci. Voilà, il y a différents compartiments. Il y a un compartiment pour mettre les pièces juste ici. Il est tout petit, pratique, couleur automnale et il sera juste parfait dans mon sac à main. Toujours chez Bershka, je me suis pris un maillot longue manche mais en col bardeau, je sais pas si vous voyez. Donc je l'ai pris en taille M, j'ai gardé l'étiquette caisse du coup. Il m'a coûté 12,99 €. Je trouve ça super beau, vous mettez ça avec un ras de cou. Avant que je l'oublie, j'ai acheté chez Stradivarius à 19,99 €. La chemise que je porte actuellement, ça fait un petit peu esprit japonais, enfin un petit peu tout ce qui est asiatique avec ces fleurs comme ça qui reviennent à la mode cet hiver d'ailleurs. Elle existait également en blanc et en rose.
en rose pâle. Mais moi j'ai préféré prendre celle de couleur vert sapin. Toujours chez Stradivarius à 19,99 € toujours. Je me suis pris cette petite robe fleurie, ça fait un petit peu vintage. À première vue on a l'impression que c'est une robe de mémé. Vous voyez, enfin moi ça me rappelle les robes de ma mamie clairement. Mais je sais pas, j'ai craqué dessus et je l'ai déjà portée, j'adore vraiment. Donc vu comme ça, en plus là elle est ouverte, vous n'allez rien voir du tout. Mais c'est une robe comme ceci avec des gros boutons au niveau, à ce niveau là pour fermer. Pareil, elle est décolletée en V, celle-ci un petit peu plus prononcée. Donc tout dépend de quel soutien-gorge vous allez porter en dessous. Si vous en portez un, je suis pas contre celles qui ne mettent pas de soutien-gorge. Au niveau des manches, il y a le rappel des boutons mais en beaucoup plus petit cette fois-ci. Manche 3/4, elle est super agréable à porter avec une petite paire de collants, des bottines plates ou des petites bottines à talons. C'est juste parfait pour cet automne, ça fait un style vintage que je n'ai jamais porté moi-même et j'avais envie de tester. Qu'est-ce que c'est que ça? Starbucks Coffee a emporté un frappé crème caramel. Ah bah ça c'est mes fesses qui ont dû être contentes, enfin, là pour terminer, niveau mode, donc vous voyez j'ai pas trop craqué, c'est un petit haul de l'automne vous voyez, mais moi ça me permet de réutiliser mes vêtements des autres années et pas toujours vider mon armoire, la re-remplir. Arrivé à un moment donné il faut laisser la chance aux vêtements. J'ai pris cette robe cette fois-ci moulante de chez Pull&Bear. Je l'ai payée 17,99 €, donc elle est de couleur un petit peu marronnée. Il y a toujours ces petits boutons ici qui sont à la mode. Franchement, dans tous les magasins où j'ai pu aller, il y avait je ne sais combien de robes comme ça, donc soit manche 3/4, soit longue manche ou courte manche, avec des boutons comme ceci. Donc ça rappelle vraiment l'esprit de nos grands-mères, l'esprit un petit peu vintage. Mais cette fois-ci, donc j'ai pris cette robe, pareil, qui est encore côtelée, décolletée en V. Voilà. Qui est juste magnifique. Donc ça en est tout en termes de mode. On va passer cette fois-ci côté make-up. Bien évidemment c'était obligé que je vous parle du make-up parce que lors de ma petite virée shopping à Euralil, il y avait la soirée gold de Sephora. Donc qui dit soirée gold de Sephora dit qu'on double nos points et cette fois-ci il y avait moins 25% sur toutes les marques du magasin. C'est-à-dire même les marques exclues type Fenty Beauty, Huda Beauty. Donc tout d'abord je me suis pris chez Sephora un rouge à lèvres de la marque Huda Beauty. Je voulais prendre la couleur Icon, ouais c'est ça, Icon, des liquides mat. Mais bien évidemment le testeur n'était plus en magasin. Ça, les petites chipettes qui viennent, qui prennent le testeur et qui se barrent sans que le vigile les voie, j'ai envie de les taper clairement. Donc j'ai pas pu essayer la couleur que je souhaitais avoir, donc j'ai pris non pas un liquide mat mais un demi mat parce que j'entendais beaucoup de personnes en parler, donc j'ai pris la teinte Catwalk Killa. Et c'est une couleur violine mais qui est juste magnifique pour cet automne. En fait c'est une couleur glossy qui va devenir mat au fur et à mesure dans la journée. Va se matifier, l'effet glossy va s'enlever un petit peu mais pour autant la couleur sera toujours présente. Et dans la même lignée, donc Huda Beauty, pour rester dans la couleur violine, j'ai craqué sur ça. Je voulais pas la prendre, franchement je voulais pas la prendre. Mais les moins 25%, je ne sais pas quand est-ce qu'ils allaient retomber en magasin. Et là j'avais l'occasion de tester cette beauté en direct en magasin. Donc j'ai craqué, franchement là j'avoue j'ai craqué. Regardez-moi ce bijou. Ouh. Allez, juste le packaging est magnifique. Donc c'est la Desert Dusk palette si vous ne l'avez pas reconnue de Huda Beauty. Première, la Rose Gold édition, mais la première édition du coup. Et regardez-moi, c'est juste magnifique. Mais il y a des tons marronnés, des tons violines, des tons bordeaux elle est parfaite pour l'automne. Ensuite, je suis passée chez MAC. Donc vous inquiétez pas, la pochette elle est pleine, mais de tous les produits que j'ai achetés, pas chez MAC uniquement, hein, bien évidemment. Et je me suis pris le Prep and Prime, donc c'est le spray fixateur à la noix de coco. J'ai pas pris l'original, j'ai pris celui à la noix de coco, donc il est un petit peu jaunâtre. Donc c'est le Prep and Prime appelé communément Fix Plus, brume fixatrice. Donc comme son odeur l'indique, à la noix de coco. Et en fait j'ai pu profiter de ce produit, il coûte 18 ou 19 € si je dis pas de bêtises. Et grâce à la Birchbox du mois d'octobre, j'avais eu une carte cadeau, une carte prépayée de 15 € pour aller chez MAC. Donc j'en ai profité pour prendre ce produit qui me faisait de l'œil depuis un long moment déjà. Et toujours chez Birchbox, je me suis pris un produit de la marque Schmitz.
C'est compliqué à dire ça. Je l'ai pris en senteur rose et vanille, donc c'est un déodorant naturel, aide à neutraliser les odeurs et absorbe l'humidité. Mais en fait dedans il n'y a pas d'aluminium, pas de parabènes, pas de parfum artificiel et c'est un déodorant dont j'entends parler depuis des années mais que je n'ai pas encore testé. Donc voilà, ce sera l'occasion de le tester, je vous donnerai mon avis au fur et à mesure une fois le produit testé, approuvé ou non, ça on verra. Toujours dans la beauté, mais cette fois-ci ce n'était plus à Euralil mais sur internet, donc sur le site Beauté Privée, c'est là que j'achète sans cesse mes produits, donc de la marque référence. J'ai repris 2 produits que je connais, que j'ai adoptés depuis presque 3-4 ans il me semble. Donc j'ai pris le gel pureté douceur, donc le nettoyant moussant pour le visage, adapté pour les peaux mixtes à grasse, donc comme la mienne. J'avais acheté un nettoyant Neutrogena au pamplemousse rose, mais juste horrible. Pour ma part juste horrible, j'avais l'impression d'utiliser du liquide vaisselle, donc non. Franchement non, je suis repassée à mon référence, un basique, un incontournable dans ma salle de bain. Et dans la même lignée, je me suis repris ma petite crème de jour chouchou de chez Référence, donc la crème de jour qui est en format 50 ml. Et j'ai pris cette fois-ci celle pour peau mixte. J'étais toujours habituée à celle pour peau grasse. Mais étant donné que j'ai les joues déshydratées et la zone T grasse, on appelle ça la peau mixte. N'hésitez pas, si c'est votre première commande sur Beauté Privée, il y a un lien en barre d'infos pour profiter de 5 €. Je suis pas rémunérée quoi que ce soit, c'est juste des petits bons plans pour vous. Et finalement, côté beauté, c'est un produit que je souhaitais acheter mais qui m'est passé sous le nez parce qu'il y a eu un problème de commande. Et j'étais dégoûtée. Mais avec ma petite étoile, ma petite chance que j'ai pu l'avoir. Donc c'est le The Birthday Lip Trio de chez Kylie Cosmetics. J'ai pu le gagner. Alors le kit est composé de 3 rouges à lèvres. Donc c'est d'ailleurs les couleurs que je porte sur mes lèvres. Il y a un effet glossy, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je porte celui-ci sur mes lèvres. C'est la teinte Victoria, donc de chez Kylie Cosmetics. Et au-dessus j'ai mis le topping, le gloss. Je sais pas si vous verrez les nacres, mais il est juste magnifique. Je vous ferai des swatchs à côté. J'ai mis le shot, parce que vu qu'il y a des petits gobelets rouges comme ça à l'américaine, c'est plus les shots d'alcool, faut se le dire, hein. Et finalement, une couleur rose, non c'est pas une couleur rose du tout Pauline, une couleur rouge orangé, enfin un petit peu coquelicot, et c'est la teinte The After Party, donc cette fois-ci c'est un mat, donc il y a 2 mats et un gloss, ils sont juste mais magnifiques. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureuse d'avoir ce kit, c'est mes premiers rouges à lèvres Kylie Cosmetics. J'étais tellement déçue d'avoir raté, d'avoir eu un problème avec ma commande, que lorsque j'ai gagné, c'était les montagnes russes niveau émotion, j'étais trop heureuse de l'avoir et c'est celui que je porte sur les lèvres, voilà. Et donc ça en est déjà terminé avec ce petit haul d'automne, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire vos petites pépites que vous avez trouvées en commentaire, quel est votre accessoire d'automne, si c'est des robes pulls, si c'est les bottines, les cuissards. Quelle est votre palette du moment au niveau de l'automne? J'aimerais savoir ça avec grand plaisir au niveau des commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et si vous aimez mes vidéos haul. Donc voilà, je vous fais sur ce de gros bisous. Couvrez-vous bien parce que le froid arrive, c'est juste horrible. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.